nous considérons que M. Félix Tshisekedi, c'est comme une météorite tombée du ciel et à brûle pour point, il se retrouve président de la République. Ça, je vous dis franchement. Non. Parce que... non, mon collaborateur a parlé ici... Je suis dans le droit de vous contredire. Justement. Attendez. Tshisekedi avait déjà une vision. Il s'est préparé. Il y a encore la dernière vidéo, je crois, sur... c'est pas encore la chaîne exactement, où déjà il affichait ses ambitions de devenir président. La vidéo existe. Nous sommes à l'heure du numérique où le parole ne s'envole plus. C'est tout simplement un parleur. Il ne faut pas prendre en considération ce qu'il dit parce qu'il est oscillatoire. Vous savez qu'il ne manque que l'hymne national et le drapeau à Nanga. Parce qu'il a l'administration, il a les magistrats, il a et la monnaie. Non, la monnaie. Et si, du moment où il s'allie directement à eux, il se penche vers ceux qui sont dans la monnaie, comment on appelle ça? Cette monnaie-là qui traverse la Tanzanie, le franc CFA. Même le franc CFA, même le shilling. Parce que du côté de l'Équateur, on mange le franc CFA. Les transactions financières se font en francs CFA. Il y a même le franc ougandais. Du côté de l'Ituri, c'est le shilling ougandais. Le shilling ougandais. Vous allez dans une pharmacie en RDC, vous emmenez le franc congolais, on vous dit je ne connais pas cet argent. Il faudrait ramener le shilling. Si je voulais citer en disant, il y a une différence entre la guerre d'agression et la guerre d'occupation. Nanga n'a jamais fait une guerre d'agression. Le Rwanda n'a jamais fait une guerre d'agression. Parce qu'une guerre d'agression, c'est un peu comme l'AFDEL. Ça évolue. Nous prenons aujourd'hui Bunagana, demain ça sera Goma, après Goma, nous arrivons Kisangani, Kalemi, Katanga, demain Kinshasa. Mais une guerre d'occupation, c'est depuis qu'ils sont allés. Référez-vous le 25 février 2024 ou 25, cette année, le 25 février. La communauté des États d'Afrique de l'Est a demandé expressement à la RDC de donner un statut spécial à Goma et Bukavu. Il y a un autre de ça déjà. Parce qu'ils ont ils risquent d'avoir la monnaie Koutoubosana. Je disais qu'ils ont l'administration. Ils ont l'armée, ils ont les magistrats, on a vu, non? Aujourd'hui, ils ont le consulat. Ils ont le consulat kenyan. Et c'est le hymne national de la pote. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Incélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus.
Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux écoles, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine des jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Sexeco Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Il arrive des instants où la sagesse et l'humilité sont plus importantes que la force et l'intelligence stratégique. Et si la République démocratique du Congo comprenait l'essence de l'engagement auquel elle a souscrit pour bien sortir de l'auberge, peut-être on n'en serait pas là. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Bon début de semaine à toutes et à chacun. Merci de votre fidélité à ce programme, votre tribune de tout le jour qui va encore revenir une fois de plus sur les grandes questions d'actualité qui agitent la République démocratique du Congo. Cette émission connaîtra la participation de Marcel Kadimba, piste pour l'émergence de Seth Kikouni, et Patrick Sayel, observateur indépendant. Avec eux deux, nous allons passer près d'une heure d'antenne et nous espérons que vous aurez à passer avec nous un excellent moment de télé, comme on aime bien toujours le dire. Une fois de plus, soyez les bienvenus pour... je m'avais déjà salué mes intervenants. Patrick Sayel, soyez les bienvenus. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, très cher frère Gédéon. Merci pour cette invitation, ce beau cadre déjà et cette belle émission. Je ne manquerai pas de saluer aussi mon très cher frère co-débatteur. J'espère que... le temps que nous aurons à passer ici sera bénéfique pour la nation et pour nous-mêmes aussi. Voilà, nous traversons un moment très crucial. J'ai disais quelque part, j'ai dit la RDC traverse une zone de turbulence. Alors il faudrait que la personne qui est aux commandes de cet appareil soit assez rodée, que ce soit un vieux un capitaine, pour que l'appareil ne fasse pas crash. Parce que dans les moments de fortes turbulences, si le capitaine n'est pas bien rodé, l'avion va cracher. Donc il faut un bon pilote pour un très bon pilote mener les pays à bon point. Voilà. Et ici je profite pour dire quelque chose au président de la République. La RDC, le moment que nous traversons, nécessite non pas un démocrate, mais un révolutionnaire. Alors, si vous pouvez trouver dans votre gibecière de démocrate le sursaut des révolutionnaires, et la RDC sortira de cette gouffre. Parce qu'il faut quelqu'un comme Lumumba qui vient non pas lire un discours écrit d'avance, mais qui vient exprimer le ressentiment de tout un peuple. Il faudrait quelqu'un, malheureusement, comme... je dis malheureusement parce que j'aurais voulu qu'il soit téméraire jusqu'à la fin, comme Kabound. C'est-à-dire qu'au moment où le navire est en train de vouloir chavirer, un homme sort et dit non. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut dire non là où tout le monde attend qu'on dise oui. C'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un qui ne soit pas aligné, quelqu'un qui sort de ce carcan-là des méthodistes, quelqu'un qui n'est pas méthodiste mais qui est pragmatique. La RDC demande maintenant un président
Oui, même un premier ministre pragmatique et fort qui a de la voix, un va-t-en-guerre. Parce que nous sommes en guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut regarder les Occidentaux et dire, comme Ibrahima, assez, enough is enough. Vous avez tué, vous avez pillé, vous continuez de piller et ils sont arrivés même à nous voler notre argent. Okay. Imagine qu'on fasse signer à la RDC un contrat de 400 millions pour un seul satellite. Une aberration totale. C'est-à-dire qu'ils prennent nos ressources. Ils prennent maintenant notre argent. On ne connaît pas les priorités. On n'a pas de priorité, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut un révolutionnaire. Je veux me répéter, parce que tout ce que nous avons comme matières primaires, les matières premières d'abord, primaire c'est l'homme, les matières premières que nous avons sont périssables. En lingala, on dit « esilaka ». Un révolutionnaire, c'est celui-là qui voit demain. Après l'or, ça sera quoi? Après le diamant. Parce que le diamant ne sera pas éternel. L'or ne sera pas éternel. La meilleure richesse à Dubaï, ils ont déjà réfléchi après le pétrole. Après le pétrole, eux, ils sont dans le tourisme. Après le pétrole, ils sont dans le football. Ils attirent le monde vers les Émirats, vers le Qatari. Ok? Mais nous, après le cobalt, parce que le cobalt ne sera jamais éternel, après le coltan, après le diamant, après l'or, on pense déjà après tout ça, parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Je vais chuter pour donner la parole à mon très cher frère. Nous allons faire face à la guerre de l'eau. Il vous souviendra que le président tchadien avait dit, nous allons prendre l'eau de la RDC de gré ou de force. Et Modeste Motinga l'a rappelé dans son livre, les inconscients de la République. Voilà. La République des inconscients. La République des inconscients. Voilà. Après la guerre de l'eau, nous allons faire face à la guerre de la forêt équatoriale. Parce que la forêt équatoriale dégage de l'oxygène qui va nourrir le monde d'ici peu. Nous sommes habitués avec nos 37 degrés, mais eux là-bas, 37 degrés, on appelle ça canicule. Les gens meurent. Alors pour que les gens ne meurent pas, l'espoir de l'univers repose entre autres dans la forêt équatoriale. Mais c'est chez nous. Mais ces gens-là qui vont respirer l'oxygène produit par la forêt équatoriale nous tuent aujourd'hui. Il faudrait qu'un révolutionnaire dise, je coupe tous ces arbres-là, nous allons fabriquer les cure-dents. Et eux, ils viendront nous supplier et ainsi nous aurons un moyen de pression pour dire, vous voulez qu'on coupe pas les arbres de la forêt équatoriale? Alors, arrêtez votre pantin de Kagame. Allez, ça c'est une interpellation à l'endroit du président de la République dirigeant. Et une très belle entrée à la matière. Laissez-moi saluer aussi Marcel Kadimba. Je disais cadre au sein de Piste pour l'émergence de cette Kikuni. Patrick Sahel tout à l'heure a présenté un tableau quelque peu sombre. Il dit, en ce temps cruciaux, il nous faut un bon pilote pour stabiliser l'avion. Et une interpellation aussi, c'est que au-delà de ressources naturelles à foison dont dispose la RDC, il faut penser à la transformation de l'homme qui pourrait représenter la grande richesse pour un pays. Votre avis? D'ailleurs, je renchéris, c'est que mon collaborateur était 10 ans parce qu'il a donné un bel exemple d'un pilote. Mais je vais tout simplement signaler à mon collaborateur que nous avons affaire à un pilote qui n'a pas de boussole. Un pilote qui n'a pas de variomètre pour mesurer la montée de l'avion. Un pilote qui n'a pas d'altimètre pour mesurer l'altitude. Un pilote qui ne sait pas voir l'état des moteurs, c'est-à-dire qu'un indicateur de température pour voir est-ce que le moteur est favorable pour décoller. Donc, c'est-à-dire que... Vous mesurez tout ça par quel élément? Par quel élément? Parce que dans le contexte politique, j'ai toujours dit, nous avons affaire à une kakistocratie. Chaque jour, vous me dites, mais pourquoi vous voulez ces mots? Parce que c'est un concept qui renferme bien évidemment tout ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous avons affaire à un néo-patrimonialiste. C'est-à-dire qu'il est sans vision, sans indicateur, sans programme, qui n'a jamais été préparé pour la République. C'est comme ça qu'il peut s'évertuer après un budget alloué à la présidence par exemple, pour peut-être la gestion de cette institution, qui est la première d'ailleurs. On peut s'évertuer, le tout premier semestre, on est déjà en dépassement. C'est-à-dire que pour lui, gérer la société qui est la nôtre, la République démocratique du Congo, c'est comme gérer sa boutique. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce une faute de gestion?
C'est une faute de gestion. En matière de finances publiques. Justement, c'est une faute de gestion. Et puis, c'est tout simplement, je dirais, que nous avons affaire à quelqu'un qui n'est ni efficace, ni efficient, mais il est médiocre. Parce que quand on parle de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on donne les résultats au prorata des objectifs attendus. Quand on parle de l'efficience, c'est-à-dire que le moyen mis à la disposition pour un résultat a été concret. Le fait, nous avons bénéficié du résultat en deçà du moyen prévu. C'est ça l'efficience. Mais quand on parle de la médiocrité... Qu'est-ce que vous proposez face à cette gouvernance, l'opposition qui est inaudible, qui ne mène pas d'action de terrain pour l'heure. Il y a même votre collègue Hubert Kabassoubabou qui avait qualifié l'opposition de masculée, n'étant pas à même de faire rangée haute au pouvoir en place. Il a raison de dire, j'ai l'habitude de les suivre, c'est un scientifique pétri de toutes les capacités, ainsi de suite. Mais il est en Afrique du Sud, il n'est pas ici. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec le régime de M. Félix Tshisekedi, aussitôt initier une activité quelconque, par exemple pour manifester contre la vie chère, tout de suite vous êtes houspillés. Vous voyez? Donc nous sommes dans un régime de l'intolérance très avancé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas indexer l'opposition que nous sommes... Bon, lui-même nous dit que l'opposition a pété. Tout simplement parce que ceux qui t'ont initié marchent contre quelque chose de Moko Boye, ou soit t'ont proposé l'autre Moko Boye, qui est contraire à ce que lui pense, on est soit arrêté, on est soit houspillé, on est soit gazifié. L'opposition a pété, c'est parce que vous ne proposez aucune alternative, peut-être. Pour preuve, le président Seth Kikouni, vous êtes témoin, a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a tenu un discours de sensibiliser les jeunes Katangais, de prendre conscience. Et on l'a traité du tribalisme. Alors qu'un Mourega du Maniema peut-il tribaliser les gens qui sont au Katanga? Vous voyez, n'ayant pas de preuves, il a été chassé de la prison. Donc nous sommes dans un régime où on ne sait quoi faire. On ne respecte ni la Constitution, ni les lois, ni les droits dévolus à l'opposition. Alors que nous avons toute une loi organique qui régente l'organisation et le fonctionnement de l'opposition. Et cette opposition est consacrée par la Constitution dans son article 8. Allez, merci beaucoup. Le débat est ouvert sur ce plateau. Bienvenue dans Ligne Rouge, si vous venez à peine de nous rejoindre. Nous avons Patrick Sahel, observateur indépendant, et Marcel Kadimba, piste pour l'émergence. Vous avez suivi l'actualité, la participation de la RDC au tour dernier Global Gateway Forum économique d'investissement qui s'est tenu du 9 au 10 octobre dernier à Bruxelles. Le président congolais qui avait ouvertement pris part, brillamment pris part à cette activité ou à cette cérémonie, il a brillé par l'appel lancé à Paul Kagame pour faire la paix des braves. Et après, les débats étalés dans tous les sens, nous pensions que le débat s'est limité rien dans ce cadre-là, mais il s'est exporté. Quelques jours après, toujours à Paris, les présidents réunis quelques Congolais de la diaspora et il explique la démarche ou l'initiative de tendre la main à l'opposition, mais il lance des phrases chocs qui suscitent la colère et qui offusquent plus d'un Congolais. C'est quand il dit « laissez-le parler, nous savons ce que nous faisons ». Laissez-le parler. Là, il s'est parlé à ce détracteur qu'il a qualifié d'ignorant et d'aigri. Quel sens vous donnez à ce mot du président de la République? Merci beaucoup pour cette bonne question. J'en viens d'ailleurs. Mais avant, moi, si j'étais président de la RDC, ces genres de forums, on n'ira pas, en fait. On n'ira pas non pas parce que je refuse, on n'ira pas parce qu'on n'a pas une bonne raison d'y aller. Parce que dans ce forum, on traite de deux choses, l'économie et l'investissement. La force économique d'une nation repose dans ce qu'elle exporte, ce que nous vendons à l'étranger. Vous pouvez m'en citer un chez nous? Officiellement, nous exportons quoi? Il n'y a pas. Parce que la stabilité économique vient du moment où nous exportons des choses et les devises qui arrivent donnent la force à notre économie, à notre monnaie.
Ok, mais nous, on n'exporte rien, même pas le pondou qui est notre aliment de base, même pas le foufou. Vous avez déjà vu à Brazzaville, même à côté ici, un sachet de pondou stampillé RDC? Il n'y en a pas. L'exportation est faible. Mais quand on parle de cette exportation, c'est les Chinois qui viennent, qui sont dans nos mines. Et quand on parle de ces Chinois-là, ce n'est pas le gouvernement chinois, c'est des individus, des particuliers chinois. Ils viennent sous forme d'investisseurs. Et dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont investi ici? Il n'y a pas d'investissement État-État. Il n'y a pas, de collaboration État-État. Ici, c'est plus État et privé. Mais quel privé? Déjà, ces genres de forums, si ce forum voudrait rester sérieux, les pays comme la RDC ne peuvent pas... Peut-être la RDC attend donner ses minéraux. La RDC attend donner ses minéraux. Attend donner, mais nous avons déjà donné, frère. On va donner à combien de personnes? On a donné aux Américains. On a donné au Rwanda en 2021. Il y avait parlant de l'or, à Sokima, quelque chose à Maniema là-bas. Le contrat qu'on avait avec le Rwanda, contrat qui s'est vu être résilié pour donner le même contrat à Dubaï. Désormais, l'or de la RDC est vendu par Dubaï. C'est Dubaï qui trouve les clients, c'est Dubaï qui vend et c'est Dubaï qui donne l'intérêt. C'est-à-dire que le prix de vente, c'est Dubaï qui connaît. Et nous, on attend nos 45%. C'est ce que vous appelez investissement? Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre pays, il faut revoir beaucoup de domaines, il faut revoir beaucoup de choses. Il faudrait aller maintenant dans un sérieux, avec des personnes sérieuses, des personnes capables de bouger les lignes. Il y en a? Il y en a. Il y a un qui vous parle, je suis là. Okay. C'est-à-dire qu'il c'est pas ce poignet des fainéants et intellectuels qui sont sur nos places publiques, qui doivent donner l'image de ce qu'est la République démocratique du Congo en termes de matière primaire, donc l'homme, en termes de l'homme. Mais vous êtes là, mon frère est là, il a ouvert sa bouche, j'ai compris qu'il est sur la ligne. Mais vous allez chercher ces gens là où? Ok? C'est-à-dire que, mettons de côté comment on dit, les fixations. Arrêtons les fixations. Maintenant, c'est le Congo. Maintenant, c'est la RDC. Maintenant, c'est le pays, la patrie mère, la patrie qui nous a vu naître. Sur comment nous devons relever ce pays. Comment relever ce pays avec de bons investisseurs. J'avais aimé le président quand il est arrivé. Il a dit qu'il voulait voir des millionnaires congolais. C'est-à-dire mais il nous a pas dit comment il voulait créer ces millionnaires. Est-ce qu'il faut aller voler comme les autres là pour devenir millionnaire? Mais tous ces gens-là qui volent, qui deviennent millionnaires, ils sont autour du président de la République, malheureusement. Mais nous, comment? Nous, on ne sait pas où voler. On ne sait pas comment ça se passe, comment ça passe par où pour voler les 400 millions et pour voler. J'ai vu un ministre qui nous a ramené Teddy Riner. Merci, Teddy Riner, d'avoir visité la RDC. Mais si c'est pour frapper la République, avec une bonne dame qui est allée voir le président avec une tenue très légère, je ne sais pas si le chargé de protocole du président de la République est encore en fonction. Une tenue très légère, nous promettons d'organiser un championnat du monde Mais certains supporters ont sorti à leur tour de photos du président français Emmanuel Macron aux côtés d'une dame qui avait aussi une tenue quelque peu Mais Macron a épousé une personne de troisième âge. Ça se fait chez nous? Non, mais il ne faudrait pas tout ramener. Déjà, vous nous avez ramené une constitution calquée pièce par pièce avec la constitution française. Ce n'est pas parce que Macron eux, c'est leurs mœurs. Ils sont comme ça. Autre temps, les mœurs de là. Est-ce qu'aujourd'hui, très cher frère, laisse-moi te tutoyer, c'est parce que je t'aime bien. Tu peux prendre ta femme et tes enfants, vous devenez nudiste, vous allez vous laver à un endroit où toutes les personnes qui rentrent là sont nues? Non. Parce que dans nos valeurs, il n'y a pas. Ce n'est pas parce que Macron l'a fait que Tshisekedi doit le faire. Mais allez-y, tel que tu es là. Recevant une invitation pour la présidence, allons-y sans chemise, sans cravate. On n'entre pas. Mais pourquoi cette fille légère est entrée? Parce qu'il y a la légèreté autour du président de la République. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie à l'aise parce que les gens à côté avaient cette façon de voir et de faire les choses. On se sent à l'aise que là où il y a des personnes qui nous ressemblent. Bon. Tendre la main à l'opposition. Cette phrase est sortie à plusieurs reprises chez... Il a tendu la main à Paul Kagame, mais après, il justifie cela. Et le mot qu'il trouve pour se défendre, c'est de tirer à boulet rouge sur ses pourfendeurs. Très cher frère, en qualifiant d'aigris et d'ignorants. Maintenant que le président de la République a dit qu'il a tendu la main à Paul Kagame, ça c'est une façon de parler.
Mais il y a 2 ans, il avait serré la main de Paul Kagame. Et le jour d'après, Kagame a tué à l'Est. Vous pensez vraiment que un pays comme le nôtre, avec 120 000 hommes, l'armée congolaise, 120 000 hommes, l'armée rwandaise, 37 000 hommes, 37 seulement. L'armée aérienne rwandaise ne compte que 17 000 personnes. Le Rwanda peut tuer en RDC depuis 3 décennies. Impossible. La RDC est 8e en Afrique. Une force, nous occupons la 8e place. Une armée forte. Le Rwanda n'est même pas 20e. Vous pensez que le Rwanda peut faire quelque chose? Est-ce que c'est le Rwanda? Ou c'est les gens qui sont autour du Rwanda, comme on dit chez nous en Lingala, que ce que moni mwana soit tombé dans Nzungu, c'est que maman n'est pas assez. Maman maintenant ya Kagame, c'est qui? C'est les Français. Maman ya Kagame, c'est qui? C'est ces Américains là qui font des yeux doux à Tshisekedi. C'est le pyromane qui a allumé le feu et qui vient comme sapeur-pompier. Mais quand il a allumé le feu, le temps qu'il revienne comme sapeur-pompier, qu'est-ce qu'il nous a pris? Qu'est-ce qu'il nous a pris? Regarde, la RDC nous a polé. Nous ne sommes pas en sécurité. Je crains de dire que même le président de la République n'est pas en sécurité. Nous sommes, c'est-à-dire que, imaginez que nous ayons un aéroport qui n'est pas dirigé par nous. Imaginez que nous ayons des entreprises de télécommunications que nous ne gérons pas. Ça passe de je ne sais quel satellite à je ne sais quel pays avant que moi je reçoive. Il y a un flux important d'informations qui échappe à la République. Au gouvernement. Mais vous connaissez le premier pays où la sécurité est au maximum, le premier pays qui occupe la première place dans les renseignements. Mokaba Yesu, Israël, avec le Mossad. Mais nous, eux, ils ont verrouillé le système, ils ont sécurisé leur pays, et nous, on prie maintenant le Dieu d'Israël. Non, le problème, c'est l'homme congolais. Il faudrait qu'on rééquipe l'homme congolais avec un mental assez fort pour dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui, même la force que nous avons demain, on ne sera pas assez fort comme on est aujourd'hui. Venons-en au mot du président. Tendre la main à Kagame, ce n'était pas la première fois. Toutes les fois où vous avez même, moi j'ai dit, tendre la main, oui, mais il a serré la main de Kagame et le lendemain Kagame avait tué. Non, Kagame, c'est soit on fait la guerre, la vraie et la bonne guerre. La guerre, il faut associer la population. Mouzé nous a laissé un testament. Mouzé a dit, cette guerre doit être populaire. Populaire signifie, politique beaucoup quitter au peuple. Le peuple doit prendre son destin. Je ne parlerai pas de l'article 64 parce que depuis un temps, cet article est mal compris. Quand tu parles de l'article 64, tu es devenu un mot à battre. Je ne parle pas de l'article 64. Je parle maintenant de cette hargne-là. C'est-à-dire que Omitombo Kelly, enough is enough, assez c'est assez. C'est nous qui mourons. Vous savez, ces gens-là, depuis Tshisekedi jusqu'au dernier ministre là, de la liste, qui même quand elle parle en lingala, on sent qu'elle est vide. Je ne sais pas comment elle a fait pour représenter la jeunesse. Ils mangent gratos, ils ont le carburant gratuitement, ils ont même la bière gratuitement, les préservatifs gratuitement, ils ont tout gratuit. C'est nous on paye. Nous on paye. Le coût du carburant, moi je le sens, toi tu le sens, mais Tshisekedi ne le sent pas. La Chikwang, le dollar qui devient 19 aujourd'hui, mais ce que j'achetais hier à 30 000, hier je suis allé quelque part, j'ai dit, bon, ça n'a un kilo à ngoulou, et 32 000. Mais donc, ça dit que j'achète maintenant kilo à ngoulou à 20 $. Ok? Mais je dis, Soumino ne sait pas. C'est maintenant ce peuple-là qui souffre, qui doit se lever. Et j'ai dit, se soulever s'il le faut. Se lever et se soulever s'il le faut. J'ai toujours dit, attention, le printemps arabe, c'était une seule personne qui s'est immolée. Mais maintenant, nous sommes en train de mourir en masse. Au Congo, aujourd'hui, j'ai vu une femme qui allait accoucher. Aujourd'hui, on meurt encore parce que tu pars donner la vie et toi, la vie que tu allais donner, tu as repris ta vie. Au Congo, moi, c'est un coup fanal Nagobota. Allez, répondez directement à la question en 1 minute. Non. Qu'est-ce que cela vous semble quand le président répond à ces pourfendeurs? C'est politique, frère. Ce ne sont que des ignorants. C'est vrai, c'est vrai. Des écrits. C'est vrai, c'est politique. Le président ne peut que dire ça. Laissez-les parler, ils ne savent pas ce que je fais.
Mais président, ce que vous faites là, on devait le savoir. Parce que vous êtes le numéro 1 de nous tous. Le premier d'entre nous, c'est le président de la République. Comment vous nous cachez ce que vous faites? Il faut le mettre à la place publique, sinon on va dire, président, ce que vous avez dit là, c'est bien, on va faire des... Parce que Mayele Moussou sous le président, mais comment vous commencez à nous cacher ce que vous faites? Alors si vous nous cachez ce que vous faites, soyez taiseux comme Kabila. On cherchait à savoir ce qu'il pense, mais on se met ça ici, que tu parlais. Pourquoi? En étant taiseux, Kabila nous a évité beaucoup de scandales. Mais et en parlant beaucoup, Tshisekedi nous a ramené beaucoup de scandales. Il y a quelqu'un qui dit vaut mieux être maître de son silence qu'être prisonnier de sa parole. Allez, l'essentiel du discours. Et Machiavel a dit, faites en sorte que vos mots soient des portes et non des fenêtres. Allez, ça c'est important. C'est cela la sagesse. Voilà. Nous avons besoin à ces moments. On va suivre l'essentiel de l'échange du président de la République avec le Congolais de la diaspora à Bruxelles. Puis on revient pour le décortiquer. Jusqu'à l'intérieur du pays, tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire que ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va... Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi, j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer. Ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis la guerre. Voilà, de retour sur ce plateau pour le décryptage de Marcel Kadimba. Les présidents étaient on ne peut plus clairs. À aucun moment, je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Croyez-moi, je suis très loin d'être faible. Je crois que j'ai réussi à l'éprouver à plusieurs reprises. Question directe, est-ce que ça fait sérieux d'utiliser les pronoms personnels « j'ai » au lieu de parler de l'État? Bon, ça c'est ce qui caractérise toujours M. Félix Tshisekedi. Il avait dit que je ne rencontrerai jamais Kagame, mais j'ai l'impression que Doha a été transformé en Lola en question. Je vais d'abord revenir sur la première question que vous avez posée à mon co-débatteur, parce que vous avez dit que le président de la République avait brillamment participé à ces forums économiques. C'est bien dit forum économique. Mais il nous a débité certaines histoires qui n'avaient rien d'un forum économique. En français facile, on peut considérer ça comme une digression. Parce que nous avons tous les atouts qu'il pouvait vendre à la République. Nous sommes ces vastes territoires
qui a la dimension continentale. 2 345 410 km². Plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire que du point de vue de sa population, soit notre population, nous sommes déjà un capital humain très important. Nous sommes un grand marché. En Afrique, après le Nigeria. Il pouvait vendre la République démocratique du Congo en disant que nous avons tout chez nous. Nous avons le gaz que nous n'exploitons pas dans le lac Kivu. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables. 80 millions accessibles et 40 millions qu'on peut irriguer. Il faudrait qu'ils disent à ces participants à ces forums que nous sommes la 2e forêt après l'Amazon, avec une biodiversité très importante et exceptionnelle. Mais aujourd'hui, nous exportons des grimes, comme le ministre de l'économie nous avait dit, les grimes non sciées. C'est-à-dire que c'est une matière brute. Nous sommes encore au XXIe siècle, en République démocratique du Congo, dans le secteur primaire. C'est-à-dire que nous sommes incapables d'exploiter les secteurs secondaires et même tertiaires. Il pouvait encore dire que nous sommes menacés par le désert du Sahara au nord et aussi le désert du Sahara et du Kalahari, le désert de Kalahari. Et nous, la République démocratique du Congo, nous sommes géants en eau. 52% d'eau douce. Nous avons un majestueux fleuve, après celui du Brésil, avec plusieurs affluents qui ouvrent des voies navigables. C'est-à-dire que les investisseurs pouvaient être attirés. Alors vous faites bien de nous retracer. Nous avons un réseau lacustre très important, alors que ces réseaux lacustres regorgent bien les poissons les plus importants, même en Namibie. On enseigne en Namibie que le lac le plus poissonné se trouve en République démocratique du Congo. Alors revenons sur le débat. Donc c'est-à-dire que nous avons tous les potentiels qu'ils pouvaient vendre pour attirer les investisseurs, parce qu'il n'a jamais attiré les investisseurs, mais il est passé outre. Alors, lorsqu'il dit, voilà, je demande au président Kagame de donner tout simplement un ordre pour que ces militaires puissent quitter notre territoire, très précisément à l'est du pays, c'est une déviation. Parce que nous avons un accord de paix à Washington qui n'a pas indexé l'agression du Rwanda à la République démocratique du Congo. Nous, dans le cadre de cet accord de paix, il est indiqué que ceux qui agressent, soit ceux qui s'évertuent à occuper l'est du pays, c'est l'opposition armée. Ça n'a pas été stipulé que c'était le Rwanda. Dans cet échange avec la diaspora, il a rappelé, il dit « J'attends l'offre du Rwanda pour faire la paix des braves ». Et quand il dit ça, il y a de l'autre côté la réaction qui ne s'est pas fait attendre. Il y a le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a réagi en qualifiant ceci d'une comédie de l'art. Qu'en est-il alors concrètement d'autres processus en cours Doha, Washington? Je vous avais déjà dit ici que Doha, c'était une nébuleuse. Nous, on disait depuis belle lurette que la solution pour les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est en République démocratique du Congo avec le compatriote. Vous ne pouvez pas imaginer à restaurer la paix dans son État avec celui qu'on qualifie d'agresseur. Il faudrait commencer d'abord par être unis contre cette agression. Et on sera unis contre cette agression si on essaye de parler le même langage. Ici, l'opposition est, je dirais, désarticulée, étouffée. Il n'y a pas de liberté d'expression. C'est à tout moment, on peut t'arrêter parce que tu as débité quelques pensées, tu as débité quelques réflexions. On t'arrête, tu inities une activité, par exemple, pour soutenir une ou telle chose, on t'arrête. Ici, l'opposition... Et ça, l'opposition a pété. Voyez-vous. Et comment nous allons conjurer les efforts pour combattre cette agression-là? Ici, il a dit que c'est le Rwanda. Donc, il est revenu au même propos. Et c'est les Rwandais qui nous agressent. Alors que l'accord de Washington n'a pas indexé les Rwandais. Et si c'est les Rwandais qui nous agressent, il avait promis aux Congolais, à partir de Goma, qu'ils pouvaient toucher Kigali. Et en même temps, il dit qu'il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses contre
les dynamiques ont évolué. Vous Mais restez sur le propos de... C'est ça l'incohérence. 2023. C'est ça l'incohérence. Donc notre diplomatie a échoué lamentablement parce qu'on n'est pas cohérent. Parce que les instruments de la diplomatie, c'est quoi? C'est d'abord la cohérence stratégique, la crédibilité internationale et tout ce qui va avec. On n'est ni crédible ni cohérent. Est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? On ne peut pas nous prendre au sérieux. Et qui est en train de mettre à genoux notre pays? C'est le chef de l'État, le président de la République. C'est pourquoi nous, en tant que piste pour l'émergence, nous disons, M. Félix Tshisekedi n'a jamais été préparé pour gérer ces pays et il sait où nous amener. Donc, tout ça dans le système qui boudi. Il doit tout simplement démissionner et laisser la place aux gens qui sont préparés pour amener notre pays vers l'émergence. Allez, bien merci. On revient à Patrick Sahel. Le président parle, il ferme la porte du dialogue aux émisseurs des agresseurs. Ce sont là ce mot. Ma question, c'est de savoir, quand il parle des agresseurs, aujourd'hui, on est à même de les identifier clairement. De qui parlait-il exactement quand il fait allusion aux agresseurs? C'est un secret de polichinelle. L'agresseur, c'est le Rwanda. Mais lui parle des agresseurs. Ouais, quand il parle des agresseurs, ça veut dire que le Rwanda n'est qu'un pantin. De la même manière qu'il a qualifié ceux qui font la rébellion d'être les pantins de Kagame. Kagame aussi a ses chefs. Raison pour laquelle, à la dernière minute, il a adressé un message indirect ou directement à Kagame, mais c'était un message destiné aux chefs qui arment Kagame. Kagame n'a pas une usine de production d'armes, mais il est toujours armé. La dernière fois, je me rappelle, c'était en 2023, on a arrêté 2 militaires rwandais avec des armements lourds venant de la Chine. Donc dans la sous-région, il n'y a que le Rwanda qui représente une menace à la RDC. Vous savez, je risque de peindre le décor de ce qu'on a appelé hier la communauté Imatuti, la communauté Tutsi Power aujourd'hui. Tutsi Power, c'est une communauté financée. Le pays où la personne qui finance cette communauté, c'est le Kenya. Quoi de plus normal qu'on voit le Kenya avec beaucoup de banques ici en RDC. C'est-à-dire que TMB, Equity, c'est des banques kenyanes. Alors que c'est le Kenya qui finance la communauté Imatuti. Mais c'est le Kenya aussi qui connaît l'effectif réel des militaires de la RDC parce que c'est lui qui paye les militaires. Vous voyez le danger? C'est-à-dire que le Kenya paye le militaire avec la banque TMB et Equity Bank, mais c'est le Rwanda qui paye les militaires avec son réseau de télécommunications Africell. C'est-à-dire que nous avons pris un destin sécuritaire de notre pays, nous avons donné à nos ennemis. Mais après le Kenya, c'est le Rwanda maintenant, dont la communauté Imatuti ravitaille cette communauté en hommes et en armes. C'est-à-dire que si cette communauté veut faire la guerre quelque part, c'est le Rwanda qui va. Raison pour laquelle le Rwanda est passé par l'Ouganda pour avoir Bunagana de la nuit du 12 au 13 juin 2022. Aujourd'hui, Bunagana va fêter 3 ans entre les mains de cette communauté Tutsi Power. Mais cette communauté Tutsi Power, si cette communauté a pu installer un président aux États-Unis, qu'est-ce qui ne peut pas installer un ministre ici chez nous? Est-ce que c'est le travail que nous devons faire premièrement? Il faut d'abord démanteler les agresseurs de la RDC dans la région de Grand Lac avant de mettre en place une analyse stratégique. Très cher frère, imagine que les États-Unis nous demandent, après avoir signé cet accord que j'avais déjà disqualifié d'acte de vente de notre pays, l'accord de Washington, l'accord nous disait, asymétrique de Washington. L'accord nous disait qu'il fallait traquer les FDLR. On va évoquer la question tout à l'heure. J'en viens parce que vous m'avez posé une bonne question. Mais c'est qui? Parce que Tshisekedi a parlé des détracteurs, il a parlé des agresseurs. Quand j'ai dit le Rwanda, vous avez dit il y en avait beaucoup. Je suis en train de peindre le décor pour d'ouvrir cette... Dans cet accord, on nous demande de traquer les FDLR qui sont dans les zones occupées. Vous pouvez me dire comment ça va se passer? Un accord de paix entre RDC... On dit il faut traquer. Et les neutraliser. Et les concepts en droit international ne sont pas aléatoires. Ça veut dire que le FDLR ne présente plus la moindre menace. Tant que la menace subsistera, eh bien, le Rwanda aura sa raison d'être. Sa présence sur le sol congolais. Avant même de réfléchir de la sorte, il y a le président de la République qui sort l'année passée, il dit les FDLR ne représentent plus une menace. Lui, le président de la République. J'ai suivi Vincent Karega aussi dire la même chose. Les FDLR ne représentent plus une menace pour le Rwanda.
Mais quelques temps après, malheureusement, c'est la ministre, comment elle s'appelle, Judith, comment elle s'appelle, Kaikwamba Thérèse, qui va aller dire, affirmer cette menace que Tshisekedi avait dit que ça n'existait plus. C'est elle qui nous a mis dans cet embarras. Et quand elle a dit, il lui fallut maintenant qu'on envoyât quelqu'un pour qu'il dise maintenant, et au fait, ce que la ministre a dit n'était pas machin. Quand on a laissé passer, aujourd'hui, on nous demande de traquer des FDLR fantômes qui sont arrivés chez nous en 94. Vous pensez que ces gens-là qui, en 94, pouvaient avoir déjà 30 ans, aujourd'hui, ils sont toujours forts? C'est toujours une force qui fait peur à Kagame. C'est une manière pour les Américains, c'est une manière pour les impérialistes de justifier la présence rwandaise. Parce qu'avant cela, le Rwanda disait ceci. Tant que les FDLR seront au Congo, ou tant que l'FDLR sera au Congo, nous viendrons traquer les FDLR. Et malheureusement, à part cela, il y a à côté ce qu'on a appelé la communauté de l'EAC. L'EAC dit... À laquelle le président a fait adhérer l'RDC. Comme des moutons d'ailleurs, il faut souligner. C'est-à-dire que tant que le Rwanda va se sentir menacé par une puissance qui serait chez nous, le Rwanda a le droit, selon la charte de l'EAC, de venir traquer. Mais cet accord de paix était entre nous et le Rwanda parce que le Rwanda tue chez nous. Mais comment maintenant nous on doit traquer les ennemis du Rwanda qui seraient, je suis au conditionnel, chez nous? C'est très grave. Ça c'est... Parlons de la sécurité. Mais cet accord-là, quand on veut parler maintenant de l'économie encore, le Rwanda devient... Je disais quelque part, c'est eux-là qui nous ont appris maintenant, désormais. Désormais. Makambo yo ezaka po tolata kombo ali babe oyo ya Congo c'est tozongela ikomona biso akala makambo susu na ba accord to ngato yebanga quand on était Zaïre comment on en est arrivé quand on était Zaïre le fleuve nous appartenait depuis qu'on est devenu Congo maintenant on dit le fleuve du deux Congo. Comment on en est arrivé? Écoutez là? Un peu est-ce un problème de moyens, d'hommes, un problème d'intelligence stratégique, d'hommes et de leadership, ou un problème de moi, j'ai déjà répondu d'hommes et de leadership. Vision et dedans. Imaginez qu'on vienne chez nous, on dise cet arbre, nzeto et pas nanga, mais tellement que ma branche nango est bimier et côté pas ma voisin, le voisin a le droit de manger parce que à Kombolaka, mais nzete comme yangana yete, mais dans cet accord nzete comme yangana Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda doit venir gérer le parc Virunga avec moi. Mon parc Virunga, parce que lui, quand il prend ses touristes, ils entrent par là pour visiter. Visite Rwanda, en fait, visite Rwanda là, signifie visite le parc Virunga, qui est chez nous. Moi, je dois désormais gérer le lac Kivu, lac avec le gaz méthane et du pétrole, géré avec le Rwanda qui n'en a pas, parce qu'une partie est passée... Non, il faut... Le problème du Congo, c'est de faire de bons contrats. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit un problème d'hommes et de leadership. Et par absurde, si les FDLR existaient réellement, comment on fait pour les identifier, les traquer, puis les neutraliser? Et s'ils existaient, est-ce que eux ne peuvent-ils pas se défendre en sachant qu'ils sont... que la RDC a leur trousse? Qu'est-ce qui pourrait... quel climat on est en train de créer? Est-ce que tout ceci, on ne serait pas en train de planter les décors d'une guerre qui risque d'être explosive demain entre la RDC et le Congo? La RDC et quel Congo? Entre la RDC et le Rwanda. Mais très cher frère, réfléchissons comme ça, si jamais il existerait des FDLR, ils sont où? Là où est Nanga? Donc comment nous, le pouvoir légal... On dit ils sont dans le sud et le nord Kivu. Comment on va faire pour aller là-bas? Mais ce ne sont pas tous les territoires il faudrait à leur contrôle. Mais vous oubliez les Kadeko, il y a des Kadeko en Ituri. Vous parlez de quoi finalement? C'est-à-dire que si on doit traquer les FDLR, pour le Rwanda, demain c'est l'Ouganda qui viendra nous dire traquer aussi les ADF. Un problème d'hommes et de leadership. Allez, merci beaucoup Patrick Sahel. Avec vous, on aborde la question, la traque contre pour le jeu, ne voyez pas mal. Hein? En français, on appelle ça jeu majestueux. Parce que on a parlé du jeu du président Félix Tshisekedi, j'avais noté. Il y a le jeu majestueux en français. Ça existe. C'est-à-dire que quand il parle de jeu plus, parce que je ne suis pas faible. Voilà, parce que c'est quand même lui le garant de... Au lieu de parler de l'État, lui parle du non, le jeu majestueux, ça existe en français. Il a parlé du jeu, mais au nom de nous tous. Parce que c'est lui le numéro 1 d'entre nous, non?
Tout le monde a ma pas été quand même. Très bien. Très bien, Patrick Sahel, pour cette précision. Marcel Kadimba. On parle de la traque contre le FDLR et cela nous a été recommandé. Et les FARDC ont lancé l'opération. Et ils ont lancé l'appel au désarmement des FDLR. Est-ce ce qui nous est demandé? Lancer l'appel au désarmement ou les neutraliser, les traquer, les neutraliser? Les traquer, les neutraliser, parce que c'est ce qui est écrit dans l'accord de paix signé à Washington. Quand nous nous disions que c'était un acte de capitulation, les chambellans du roi ne nous écoutaient pas. Maintenant, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est celle de savoir, est-ce que le FDLR, c'est une nationalité ou c'est un mouvement? Si c'est une nationalité, comment peut-on les identifier? Par les biais des faciès? Alors que nous avons des Hutus, nous avons des Tutsis congolais. C'est quel mécanisme qui peut nous permettre à identifier les Tutsis congolais? C'est par quel mécanisme? La dernière thèse n'est pas réfutée par beaucoup. Elle est réfutée pour peut-être dans les chefs des néophytes, mais un intellectuel avec toutes les facultés ne peut pas dénier l'existence de Tutsis congolais, les nilotiques. Ça existe même à l'école primaire, on nous enseigne. On nous a enseigné et on continue à enseigner. Alors les anciens FDLR seraient devenus congolais? Voilà, je suis en train de me poser d'abord la question. Est-ce que d'abord le FDLR c'est une nationalité ou c'est un mouvement? Je suis en train de répondre par absurdité. Si c'est une nationalité, comment peut-on identifier les FDLR en question? Est-ce que les FDLR signifient Hutu ou Tutsi? C'est ça la vraie question. Alors, si c'est les Hutus ou les Tutsis, comment peut-on les identifier? C'est-à-dire par des faciès, alors qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté cuisante, n'est-ce pas, pour les identifier. La deuxième question, est-ce que c'est un mouvement? Si c'est un mouvement, comment peut-on les identifier si ils n'opèrent plus? Parce qu'ils sont venus en 94. Mon co-débatteur a bien épinglé. C'est des gens qui ont traversé 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Si ces mouvements existaient réellement, ça fait la dernière fois que nous, comme gouvernement légal, soit comme gouvernement régulier, la dernière fois qu'on a entendu, au travers les ondes par exemple, ou soit écouté, ou même apercevoir leur dernier communiqué, c'était quand? Signé FDLR. C'était quand? Vous voyez? Donc c'est-à-dire c'est du baratin. Le rapport c'est un mouvement qui n'existe jamais. Le rapport à terre, c'est que certains FDLR auraient renforcé les rangs des FARDC. Ils auraient renforcé. Comment ils ont été identifiés? C'est ça la vraie question. Avez-vous Nous lisons les communiqués de l'AFC M23. Nous entendons, nous écoutons, même à travers les ondes de certaines radios, les opérations perpétrées, soit les désolations perpétrées par les Codeco. Avez-vous déjà écouté, soit entendu, les opérations perpétrées par les FDLR, signés FDLR? Ce sont des petits bandits congolais des Maï qu'on qualifie FDLR. Ce sont des petits Congolais, des Tutsis, Hutus, qui opèrent dans des zones minières qu'on qualifie des FDLR. Parce que nous, formellement, en République Congo, depuis Joseph Kabila, on n'a jamais accepté que les FDLR existent. Alors comment on fait aujourd'hui pour sortir de l'auberge? Parce que c'est ce qui est demandé à la RDC, premièrement, de traquer et neutraliser les FDLR. Ensuite, le Rwanda les verra ces mesures dispositives. C'est une naïveté. C'est une naïveté, c'est comme une équation, c'est comme si on était en train de demander à la RDC de reformuler les théorèmes de Pythagore. C'est comme si on était en train de nous demander de résoudre une équation difficile à résoudre. Permettez-moi la redondance. Donc, c'est-à-dire qu'on nous demande une chose impossible. Parce que j'ai posé la question ici. Est-ce que le FDLR c'est une nationalité ou c'est un mouvement? Ou si c'est un mouvement, où on peut trouver, où on peut géolocaliser le siège de ces mouvements-là? Mais quand l'armée congolaise lance l'appel au désarmement, ça sous-entend qu'ils existeraient. C'est une faiblesse stratégique. Quelque part. C'est pourquoi moi je disais... Ça procède d'une intelligence stratégique pour vider les prétextes du Rwanda. Ce n'est même pas une intelligence stratégique parce que
même s'il disait, en tout cas, tous les FDLR doivent déposer les armes, on doit les traquer, et ainsi de suite. Le Rwanda sait très bien pertinemment que les FDLR n'existaient pas. Pour eux, c'est ce qu'on appelle une sorte de subterfuge pour, n'est-ce pas, pérenniser leur existence en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda ne peut pas exister sans la République démocratique du Congo. Ça, c'est indéniable. Parce qu'au Rwanda, il n'y a rien. Dans leur sous-sol, il n'y a rien. C'est ici, chez nous, qu'ils trouvent de quoi à manger. C'est ici, chez nous, mon collaborateur a aussi épinglé, le parc de Virunga. C'est chez nous qu'ils exploitent le tourisme. C'est chez nous qu'ils exploitent le gaz. C'est chez nous qu'ils peuvent encore exploiter du pétrole. Parce que nous, en République démocratique du Congo, nous sommes comme un jardin d'Éden. Il y a tout. Imaginez, nous avons une réserve de 80 millions de barils de pétrole que l'Ouganda exploite déjà au travers du lac Albert. Si nous sommes incapables de sécuriser les 240 km des frontières qui nous séparent avec le Rwanda, est-ce que nous serons en mesure de sécuriser les 900 km qui nous séparent avec l'Ouganda? C'est-à-dire que c'est pourquoi nous avons besoin d'un leadership fort, un leadership visionnaire, un leadership de qualité. Le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, c'est un pouvoir qui, je dirais, un pouvoir inexistant en fait. Le président Félix Tshisekedi est en train de gérer la République démocratique du Congo comme l'UDPS. Les désordres qu'il y a dans l'UDPS, c'est les désordres qu'il y a dans le chef de l'autorité. Le président ne gère pas l'UDPS. Mais si je suis en train de le dire. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de gérer le pays comme Kabouya est en train de gérer l'UDPS. Parce que dans ceux qui ont un UDPS, aucune organisation. Désordre. Imaginez qu'ils ont des secrétaires généraux, une sorte de bicéphalisme. C'est leur organisation à eux. Justement. Mais c'est pas parlons de l'État. Le pays, notre patrie mérite mieux d'avoir un leadership de qualité, un leadership transformationnel, un leadership capable d'imposer sa souveraineté, un leadership capable de sécuriser les Congolais, un leadership capable de défendre son territoire. Nous n'avons pas le droit de laisser même un décamètre, même 1 kilomètre, même 1 mètre. Allez, bien, merci. Un mot pour conclure sur ces sujets. On va se quitter par là. C'est la réaction du conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, qui a réagi, salué l'appel lancé par les FARDC au FDLR pour déposer les armes. La Belgique s'est associée à Massad Boulos pour saluer l'appel de la RDC et l'interdiction de collaboration avec les FARDC, entre le FARDC et l'FDLR. Et ce qui est écœurant ou ce qui donne de pincement au cœur, c'est quand Maxime Prévost précise qu'en cas de violation, il y aura l'imposition des sanctions sévères contre les pays qui vont désister. Il est désormais essentiel que ces décisions sans équivoque se traduisent par des actions concrètes sur le terrain et que toutes les parties contribuent pleinement aux objectifs de l'accord de paix. Qu'est-ce qui se prépare? Très cher frère, la RDC est-elle prise dans les taux? Lorsqu'on te demande de traquer un fantôme avec des menaces, comme que si... on brandit des menaces. Si jamais tu n'atteins pas la mission, il y aurait de sanctions. Et la grosse bêtise, c'est quand l'armée demande aux FDLR de déposer les armes. Ils sont où? Vous parlez de quelles armes? Ils sont où? C'est-à-dire qu'on accepte une chimère. Mais on traque un fantôme et vous parlez au fantôme pour dire « Cher fantôme, dépose tes armes ». Ils sont où? Quelle est l'intelligence qui se cacherait derrière? Mais déjà dans l'accord. Peut-être la RDC veut jouer le trouble-fête ou vider le prétexte. On ne joue pas le trouble-fête au sommet de la nation, frère. Vous parlez de quel trouble-fête? Il y a des instances où on n'y va pas, on ne se retrouve pas parce que voilà, on avait sa belle veste, sa chemise blanche. Non. Là où on parle de diplomatie, il faut des diplomates. Pourquoi le processus patine? Cher frère. Est-ce que c'est pas parce que Tshisekedi a compris les dangers? Et dans quoi on est embarqué? Non, mais je ne voudrais pas répondre à cette question-là. C'est pas parce que Tshisekedi a compris les enjeux. C'est maintenant qu'il a compris.
les enjeux de la RDC. On comprend ça même quand on n'est pas aux affaires. On comprend les enjeux, nous connaissons les enjeux. Il faut attendre aux communes à affaires, 7 ans après, on a dit ici, cher frère, vous savez qu'au Rwanda, on prépare une génération qui va faire la guerre avec la RDC, contre la RDC, même après Kagame. C'est-à-dire que les nations vivent en projetant, dans la projection. Chez nous, nous vivons l'actualité. Non, il faut... Je veux dire ce que j'ai toujours dit. J'espère qu'ils ont toujours entendu et qu'aujourd'hui, ils vont mieux l'entendre. 3 termes. Prévision, vision et provision. Il n'y a pas de vision. On ne fera pas de prévision. La RDC, nous vivons là qu'il est l'eau. C'est-à-dire que mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? C'est par prévention. Mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas de gens qui font des prévisions. Mais si tu vois quelqu'un sans prévision, c'est qu'il n'a pas de vision. Et quand on n'a pas de vision, il n'y aura pas de provision. Qui tourne à ma mère aux avis de le roi et à maman Chantal que je salue. Et regardez l'actualité. Je t'ai dit que la RDC vivait l'actualité. Aujourd'hui, il y a le dollar qui s'échange à 18 et à 19. Tu vas voir 3 guignols. 17 dans certains endroits. Ah, le terme était déjà, le terme m'a échappé. Tu vas voir 3 messieurs vouloir se prévaloir de... Voilà, c'est à cause de moi. Il y a un côté un gouverneur de la Banque centrale, de l'autre côté le ministre des Finances, et là-bas le ministre de... Comment il s'appelle? Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, Daniel Mokoko Samba. On exporte de quoi? Je risque d'emprunter le terme de mon ami Epengue qui dit le dollar recule pour mieux sauter. Parce que la force économique, c'est ce que nous exportons. J'ai dit ici, pour montrer-moi quelque chose qu'on vend en dehors de nos frontières stampillées RDC. Même pour nous, il y a prédilection. Aujourd'hui, on mange le pain des Arabes. Aujourd'hui, on mange sur l'assiette vendue par les Égyptiens. L'économie est extravertie. C'est dans ce pays-là. Bon, je risque de dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous faut faire en définitive pour éviter les pièges alors? En 30 secondes. Vous savez, quand on parle d'éviter les pièges, c'est déjà que ces pièges sont connus. Alors, il faudrait des personnes avec les tripes. Moi, j'aurais voulu que le discours du président de la République soit un discours révolutionnaire. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. La RDC traverse un moment où nous avons besoin des révolutionnaires. Monsieur Tshisekedi, si c'est possible, déposez-nous cette casquette de démocrate. Nous voulons voir un révolutionnaire à la tête de ce pays. Tchelabiso Tanjombo le soir, le quoi vita. On en a besoin. Sauvez votre régime. J'imagine une communauté qui risque... Comment cette communauté va rester dans ce pays si Tshisekedi échoue? Je ne veux pas citer le nom de cette communauté, mais il reste 2 ans, frère. En 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Il faut un sursaut. Je vois la lettre de Fayoulou. Il faut un sursaut patriotique. Nous demandons au président Tshisekedi d'avoir un sursaut patriotique et de se référer au bon testament qu'a laissé Mouzé. Mouzé avait compris ce pays. Mouzé avait compris ces prédateurs-là qui à tout prix veulent la déchéance du pays ou même balkaniser. Vous savez, je vais chuter parce que c'est déjà la fin. Vous savez qu'il ne manque que l'hymne national et le drapeau Ananga. Parce qu'il a l'administration, il a les magistrats, il a et la monnaie. Non, la monnaie. Et si, du moment où il s'allie directement à eux, il se penche vers ceux qui sont dans la monnaie, comment on appelle ça? Cette monnaie-là qui traverse la Tanzanie, le franc CFA. Même le franc CFA, même le shilling. Parce que du côté de l'Équateur, on mange le franc CFA. Les transactions financières se font en francs CFA. Il y a même le franc ougandais. De côté de l'Ituri, c'est le shilling ougandais. Le shilling ougandais. Vous allez dans une pharmacie en RDC, vous emmenez le franc congolais, on vous dit je ne connais pas cet argent. Il faudrait ramener le shilling. Si je voulais citer en disant, il y a une différence entre la guerre d'agression et la guerre d'occupation. Nanga n'a jamais fait une guerre d'agression. Le Rwanda n'a jamais fait une guerre d'agression. Parce qu'une guerre d'agression, c'est un peu comme l'AFDEL. Ça évolue.
Nous prenons aujourd'hui Bunagana, demain ça sera Goma, après Goma, nous arrivons Kisangani, Kalemi, Katanga, demain Kinshasa. Mais une guerre d'occupation, c'est depuis qu'ils sont allés. Référez-vous le 25 février 2024 ou 25, cette année, le 25 février. La communauté des États d'Afrique de l'Est a demandé expressement à la RDC de donner un statut spécial à Goma et Bukavu. Il y a un des Osama déjà. Parce qu'ils ont ils risquent d'avoir la monnaie contre Bosana. Je disais, ils ont l'administration, ils ont l'armée, ils ont les magistrats, on a vu, non? Aujourd'hui, ils ont le consulat. Ils ont le consulat kenyan. Et c'est bon, hymne national de la pote. Allez, merci beaucoup. Marcel Kadimon, je suis avec vous. Comment faire à l'heure actuelle pour démanteler l'administration parallèle qui s'installe dans des villes occupées par l'AFC M23? Est-ce que la RDC paye le prix du manque d'anticipation? Justement, on n'a pas cette capacité d'anticipation. C'est comme ça que nous disons, mais c'est Tshisekedi dit, pour corroborer ce que les autres disent, l'humanité, il devrait tout simplement démissionner et laisser la place à un leadership fort, capable de bien gouverner ce pays. Parce que nous considérons, M. Gédéon, nous considérons que M. Félix Tshisekedi dit, c'est comme une météorite tombée du ciel et à brûle pour point, il se retrouve président de la République. Ça, je vous dis franchement. Non. Parce que... non, mon collaborateur a parlé ici... Je suis dans le droit de vous contredire. Justement. Attendez. Tshisekedi avait déjà une vision. Il s'est préparé. Il y a encore la dernière vidéo, je crois, sur... c'est pas encore la chaîne exactement, où déjà il affichait ses ambitions de devenir président. La vidéo existe. Nous sommes à l'heure du numérique où le parole ne s'envole plus. C'est tout simplement un parleur. Il ne faut pas prendre en considération ce qu'il dit parce qu'il est oscillatoire. C'est un paradoxe vivant. Ça, c'est indéniable. Mon co-débatteur avait dit ici que Mboka Oyezo Konzamana Kilelo, pour emprunter ces mots. Kilelo. Kilelo signifie tout simplement les conjoncturels. C'est comme ça que nous sommes conjoncturels dans tout. Dans l'économie, nous sommes conjoncturels. Dans l'infrastructure, nous sommes conjoncturels. On n'a jamais été structurels. Alors que pour fonder l'État, il faut avoir la vision, comme il a dit. Et cette vision se matérialise quand on sait planifier les structurels du point de vue économique. Il a dit ici, qu'est-ce que nous produisons? On est dans les secteurs primaires et puis de mauvaise qualité. Secteur primaire de mauvaise qualité, c'est-à-dire le ministre de l'économie nous dit, nous exportons des gribes non sciées. C'est-à-dire que même les écorces là, nous exportons les matières premières à l'état brut. Alors que nous pouvons développer le secteur secondaire, c'est-à-dire un peu de transformation. Et le secteur tertiaire, c'est-à-dire que tout ça, les bachenettes, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes les aigris. Vous êtes ignorants. Nous sommes des conjoncturels. Nous sommes des conjoncturels. Est-ce que vous ne parlez pas parce que vous êtes ignorants ou aigris? Je ne sais pas si ma propos dans les révélateurs aux amontagnos sacrés. Non, ça ne vient pas de... Et alors, je suis en train de dire qu'on n'a jamais été planificateur. On ne planifie rien dans ce pays. C'est comme ça que vous voyez que c'est les sociales qui est en train de balbutier, c'est les fonctionnaires qui sont sous-payés, c'est l'économie qui n'est même pas valorisée, nous sommes extravertis, on importe tout et de mauvaise qualité. Alors que nous avons tout. Faites alors parade de votre intelligence face à ces situations. Comment s'y prendre? Si c'est le piste pour le Moussa qui est à la tête du pays, comment feriez-vous pour démanteler l'administration parallèle et en même temps changer la balance ou pencher la balance en notre faveur? Il n'y a que deux approches. Parce que face à une guerre, il n'y a que des approches. Soit la diplomatie, soit la guerre. M. Félix Tshisekedi nous avait promis qu'il fera la guerre. Et si c'est nous qui avions cette approche de faire la guerre, on ferait la guerre. Et on mènerait cette guerre-là de manière sérieuse. Si c'était l'approche diplomatique, on ferait vraiment la diplomatie. Parce qu'il y a des principes diplomatiques qui disent qu'il faut l'égoïsme national, il faut la rivalité du pouvoir, il faut la cohérence d'idées, il faut la crédibilité internationale. Si c'est la diplomatie, nous, on ne se serait pas mêlés dans une diplomatie des casinos. Où, sur base d'une paix illusoire, on brade nos minéraux au prix des sangs des Congolais, au prix de nos minéraux, et c'est avec Doha ou Washington qu'on fait les deals. Alors que Doha, Qatar, c'est l'agent des États-Unis.
Je vous avais épinglé une fois ici sur ce plateau que le Moyen-Orient, là, le pays des Golfe, en Afrique, dans tous les États où ils sont intervenus comme médiateurs, ils n'ont jamais restauré la paix. Je vous avais parlé du Libye. Je vous avais parlé d'Érythrée. Je vous avais parlé du Soudan, Khartoum, Darfour. Et ici, chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour jouer la carte des États-Unis. C'est comme ça qu'entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, comment vous feriez la diplomatie alors que vous savez que les États-Unis et d'autres pays sont déjà acquis à la cause et d'ailleurs, la question elle est pertinente parce que nous sommes dans cette situation-là. Mais si nous étions au pouvoir, on n'en arriverait pas. Il n'y aurait même pas la guerre. Donc aujourd'hui, on serait en train de débattre économie, on serait en train de débattre le bilan, on serait en train de débattre, voyez, nous avons déjà érigé un parc agro-industriel, par exemple, à Bandundu, nous avons érigé un parc agro-industriel. Donc on serait en train de débattre de superstructures que nous sommes en train de faire. On serait en train de débattre des chaînes de valeur qu'on a créées. On serait en train de débattre des emplois qu'on a créés pour les Congolais. Voyez-vous? Donc on ne serait pas en train de débattre sur les occupations des Nanga, qui démontrent la faiblesse du leadership au sommet de l'État. Merci beaucoup, cher aigri et ignorant. Merci à vous, Patrick Saël, merci d'être bien. venu. Merci. On est arrivé à la fin. Pensez nous revenir plus prochainement pour encore grignoter quelques minutes d'analyse, décryptage avec vous. Merci, Marcel Kadimba, piste pour l'émergence, et Patrick Saël, observateur indépendant. Nous avons bon espoir que vous avez passé un très bon moment de télé avec nous. Nous vous retrouvons tout à l'heure avec d'autres castings et d'autres invités sur ce plateau pour prendre d'autres questions d'actualité en République démocratique du Congo. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs, Inch'Allah.